Mama wetu au? Wetu. Okay. Njingele meshi mwa benyi tujihenyi mene bwanyi kuleja kubaji kaba yabui to ba manyi tujihenyi mwa beu. Mwa beu tuji mumiba. Nuji mumiba. Okay, nuji mumiba kaji mera jine jabu jinganyi. Chibamba mukenji. Kaji jama manyi mkwa bujanyi mnyiluko mkujansi. Kaji ujukulu seka. Mbeli mwachi mangristi. Okay, kaji mumiba nuji banganyi mene. Tudubaka chibaba pasione ba miba. Bakaji bapa so ba miba. Bakaji bafanyi bachiji moye. Bakaji bafwa kaba cheno kuto. Pinje mwa be chino basa len pinje meme nan chinga. Tudi basonga batosha bintu bya baba yetu bibubenze na muju mutushisha ko mbuka hetu mu miba tuya mu myabe yetu tukasoma. Okay, pinje kunosombi kuninji pinje ujuboka lu unu bloquer bwanyi kaba nu futo mene anganyi. Udu wenza udanu woko tuni bana babu ni chilongo mbadi basomba hama kutani kaba tufutu to. Pinjeu bwana bukunu futa pinje makutar. Chini lomba pinje bwana chilombo enza bwana miba ikale bishimene me bwana futa makuteni. Tutambe tutulomba kuni chilombo ni apakwata abatuteka tetu tushala benangu la mataji waba muna mwa kutufuta makutetu. Muni société shalombo la mataji. Kuti susiwa nya okay, merci. Kadi nyumona bimanu ne ka ba bi changer. Chibi tu vas nous bêcher oui. Chibi tu muhana bwanzala ngala tatuka atutule tuhana bwanzala. Watu jininzala. Kapi chini nambili chilombo uju bloquer société bwanyi kaba nufutu mauta chini nambili chilombo ni enza na buchinganyi. Tutambe ni chilombo akwata bantu abu kada bato shobintu to. Baba yesu bade fuila makuta. Afa mwela munda bafuila makuta ka to na baje to. Makuteto ababa yesu kutuchile chilombo bantu mbanganyi. Woko tuni bana babu ni chilombo. Woko tunana babu chilombo bafila makuta baba yetu tutujula baba yetu tutubajula bakungela munda udufu ushenda makuta ushiya makuta bari bashiya makuta bari bafwa kata capital eloko ezobimisa bato mingi capital Kinshasa eza nzala. Pasi eleki na mboka wana, vous n'avez pas l'idée. Pasi eleki na Congo. Donc, enfer sur terre, Kinshasa lelo, Congo mobimba tokolo en particulier, en général, enfer sur terre. Sokisho message na ba via boye, ya poto ba zongisio wana na Congo, mais osomo na loko la, c'est diable indépendant muta travailler dossier no pozo na mboka wana. Bon, loko la mboka ezokene mabe, Kabila beta 18 ans. Mama gamba ba menace oyo toko refoulé ba congolais o toko sala boy. Joseph Kabila bandai ko telemelangwa. Kabila bandai ko telemelangwa bandai ko lingate. Soki ba tusi ba komi ba poto a bolo ba toko zongisa bango Congo. Il voulait pas ça. Andai ne ulinga biloko wana te. Bi ba congolais ba koya ko susu ba non c'est Kabila mutalingi to zonga ba ko finga ye yene mtazo sala. Kabila amene ulinga na ite. Il s'est imposé à tel point ba pays occident demandez qu'on comprenne que non, que ça la retour bongo est un peu compliqué dans le Congo. Mais Tovandi Tolamouki, la Grande-Bretagne vient de prendre une décision ferme, d'abord avec menace, je dirais comme ça. La Grande-Bretagne a menacé la République démocratique du Congo, sans mot, yako sakanate. Menace wana zanini, ba ressortissant, y a RDC, oyo bazali na mboka na bango. Ba ressortissant congolais, oyo bavandaka kuna basali nini. Vous pouvez voir aussi ba congolais wana basali nini bakotaki Angleterre d'une manière irrégulière. Le Royaume-Uni impose des restrictions de visa aux ressortissants de la République démocratique du Congo en sigle RDC, a annoncé ce samedi 27 décembre Shabana Mahmoud, ministre britannique de l'Intérieur. Donc, Bakche menace na bango na effet. Bakche menace na bango na effet parce que bapesaki ultimatum. Na monaki ultimatum bapesaki déjà. Oyo bayebisaki Congo soki bo récupérer ou bien bo boyi kozwa batu na bino, alors nous n'aurons plus de choix si ce n'est de vous imposer, n'est-ce pas, restriction yaba visa. Et menace basalaki et côté en application appliqué yango, c'était d'abord menace verbale et maintenant appliqué yango en pratique.
Alors, ressortissants, le Royaume-Uni impose des restrictions de visa aux ressortissants de la RDC, reprochant à Kinshasa de ne pas reprendre ses citoyens expulsés. Londres supprime, Londres supprime, la Grande-Bretagne a supprimé le visa nyonso tu ba Congolais ba bandai kozwa pona koya kuna ba supprimer yango ba longoli yango. Donc soko bandai ko kana koya et Angleterre pour koboaka ngunda kuna histoire abuo pia histoire wana esili. Angleterre a supprimé visa pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que aussi la procédure accélérée et les traitements préférentiels pour diplomates et VIP congolais. Donc, nous surtout, makambe komi mobulu kuna. Donc, so ibo sengi visa kuna na ambassade d'Angleterre. Boye ba question ba pesibinote. Bolo bate ba boyi bon. Je crois que Tshisekedi na régime na ye balobi ke toko ndimate po so to bandi ko sala ngo. Mais les Congolais baza na poto kuna bakozonga et kozala résultat nini. Donc je crois qu'ils ont refusé et l'Angleterre alobi bon lokwa boboyi maintenant restriction de tous les visas na bino nyonso tu boza na mboka. Et ça méchant bon. On va dire quoi? L'Angleterre c'est pas la RDC. Donc c'est leur pays. Bino pe bobongisa ya bino pour que bango pe so bazo senga visa boko pe ko supprimer. Mais so kaka match nzele za la kaka aller retour les alagate ceux qui baké libéla qu'est-ce que batouana bakolobate un jour et en tozo le bakana biso tout tozana na poto awa na bandeko biso tozana poto awa mayele eleka baloyenge na ebele mayele bandeko nanga mayele a musicien bayemba banzembo même si bango pe bayaka ko distraire batuka na poto. Et aussi il faut partie na bato baza ko lingate diaspora comprendre na baluenge na bango bina yemba non Dieu Jésus or que réalité sengela ki muta komiawa azwa mayele atanga amatisa mo niveau quand même azonga mboka ake bakisa un plus batutu bakoma nzele zalaka aller simple retour ezalaka te siko yango pe bakomi ko imposer ba biloko na bango bokosani c'est leur pays bokosani. Vous arrangez là-bas chez vous. Vous ne voulez pas arranger. Total désordre partout. Il n'y a rien. Donc, les dirigeants obimba bazo yibambongo à l'État, bako lié yango, bako piller, bako détourner. Soko yebisi pe muto aza babi bonga za mukanda nanga wana balobeli bato baza sa mikanda. Etali etezo concerné te po yaza na doki na. Yaza na doki na donc makambo wana eza ya ba sans papier nga etali ngate. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc il y a trop compliqué, c'est trop compliqué. Mais on doit tirer des leçons. Le monde changera tous les jours. Oh, zana qui n'a pas privilège lelo, l'homme peut changer le privilège on a pas quoi. Faut toujours mayele, toujours mayele. Nasi na koma nanga. Nzambe na ngai. Royaume-Uni. Durcissement des visas à l'encontre de la RDC. Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles restrictions de visas visant des ressortissants de la République démocratique du Congo à raison du refus des autorités congolaises de coopérer sur des mécanismes facilitant le retour des migrants en situation irrégulière et des ressortissants étrangers délinquants. Alors, selon les autorités britanniques, la RDC n'a pas apporté les ajustements exigés dans le cadre du durcissement des règles d'asile annoncées en novembre dernier. En conséquence, les procédures de visa accélérées ne s'appliqueront plus aux ressortissants congolais. Alors, le ministre britannique de l'Intérieur précise également que les personnalités politiques et les VIP de la RDC ne bénéficieront plus d'un traitement préférentiel lors de leur déplacement au Royaume-Uni. Donc, Naba Tshisekedi Soki Balingi Bakende. Bon, lui, il est chef de l'État, peut-être moins exception aux Alawana, mais Batikali comme ministre, tout ça, Bakeibo et Réunion, Babiloko, donc, Kara, Bandoko Beta Bango Bakara. Beta Bango Bakara po respecter ndenge nini bango balinga ki makambo esala mate bino bolingi ka kosa makambo na loenge bolingi kolanda ba ordre mosusu te. Arrangez chez vous, vous ne voulez pas. Tika bataka ba restriction wana bongo tokoloba ni. Bongo tokoloba nini.
Alors, très rapidement, Koutou, namoni ba Congolais na ironie, na kolobaga d'une manière ya koseka. Balobi awa, namoni batindeli ngai image moko ya Atoms, les frères Atoms, akoma pasteur, banini, tout ça. Yoga ba Congolais ndenge bakomi awa. Ba Congolais bakomi, baobi, Mutu ayemba, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Yemokwa Kena et Canada. Ça veut Congolais, ça moutute. Alobi, Mutu ayemokwa yemba. C'est encore possible. Il y a reconstruire Mboko. Mais il y a Canada. Ah, Congo. Zambé Sunga RDC, vraiment, c'est pas possible. Ba réalité oyo, ba Congolais, bazali kolekisa tous les jours, nakati ya mboka wana. En même temps, Mandigonanga, il y a un, je sais pas, nakobenga ngonini awa, mais soko tali par exemple, makambo moko eza koleka na côté ya Kolwezi. Le gouvernement de Tshisekedi a outi kozwa susu mesure moko ya durcissement et contre ba creuseur o ba akenda kosala ba misala na bango kuna balobi na bango soki plus question ya kokende kosala so ba biloko nini ba oyo basalaka côté kuna. Alors ba creuseur wana batomboki bakomi kosala ba marche. Je vous dis que Masaso ebetami lelo na Kolwezi. Vous n'avez pas l'idée entre le creuseur et Tshisekedi a envoyé la police, l'armée et la garde républicaine parce que la décision est où qui est ministre Amin. Nous sommes des pères de famille. L'endroit où tout ça ezakaka awa siko bino bozo bengana biso tokokende wapi. On travaillait même n'importe kabila to banda ko sala. Kaka yo chilombo ye mwana mboka soi-disant. Wesuko bengana biso na mabulu oyo to sala la katoluka ata $1 ya konuri ba famille na biso. La colère, babandi marche, mais ils étaient dispersés par la police, armée, tout confondu par la Libango. Et c'était regrettable. Na côté à Kolwezi lelo, makambezo le kakuna, to ebite, soki kosuka ape. Voilà, wana bomoni, ce sont des creuseurs de la RDC, Oyo Baleli, Kanda Kutelekeli Bango, alobi ke toza ko revendiquer, toza ko nyoka manambo koyo, misalango ezate, là où to travaillera moi muke, bino boza ko dire sur temps, poto kende wapi, poto suka wapi, ba ebite, kandeleki bango, babandi ba marche, mais je vous ai dit, que bazalaki dispersé par la garde républicaine, la police, l'armée, Masaso betami kuna lokola bazana lokola FARDC sazo bundisa ba rebelle ya AFCBAR M23. Masaso babeti lelo na Kolwezi lokola bazana front. Na ebisi bino front parce que kaka YouTube akolinga te to laksa bino ba marka vidéo wana. YouTube akolinga te. Na moni kutu ndeko mo watindela kinga audio ebisi nga pasta yo balandaka yo tous les jours ba yo kaka yo. Diffuser audio oyo ipare batwa Chilombo ba militaire na ya tindi na katanga kuna asengi bon wana na ozongela ngo tana okota makambo ya ekenge o ya armée na kolo wape point wana. Donc vous mona que véritablement c'est le chaos là-bas. Vous n'avez pas l'idée oyo Tshisekedi dazosala. Donc c'est regrettable tokota là. Ah beaucoup ko panza peuple na bino moko bozo panza bango boy. Mais minduki wana na masasi wana bozo beta na front kuna. Et ça l'a raté. Devant le civil, Mawatro. Yango moni,
na esale liwana ya Tshisekedi, na brutalité ya Tshisekedi. Je vous ai dit, je récite quelques documents que vous voyez là. Les documents que vous voyez, peut-être na grandir en tête na yango. Déclaration des notables du territoire de Walikale résidant à Goma face à la dégradation de la situation sécuritaire causée par les FDLR et les Wazalendo. Ce qui est okeyimo musika, oromona, batouana bakomi, et puis batie même ba signature ba kombo na bango. Batie ba signature ba kombo na bango na document. Il s'agit de quoi? Comme vous, Boutu Komona, il s'agit, il y a un notable, il y a Walikali. Bango kuna, basangani, babike, tala, tolembi, Tshisekedi, na makambo na ye, azo kosala awa na Congo. Yangwana bakomi document wana. Dans ces documents, eloko nini balingi baloba. Le notable du territoire de Walikale, excédé par le bavure répété commise par le FARDC et puis leur milice Wazalendo et certains éléments de FARDC, tout ça, lance un appel pressant, Bazosenga, l'AFC M23, afin qu'elle progresse vers les zones encore sous contrôle du gouvernement congolais dans l'objectif de libérer les populations civiles victimes de violences. Donc, na régime Tshisekedi azo beta masasi lokola bazana en front. Et pourtant, bozo keneko, ba citoyen na basalaka, bomi misala na bango. Au lieu maintenant bon négocier, peut-être bambongo boko pesa bango, pouba, non, bozo bengana bango na makasi. Yango babite tolembi baso, tolembi bato. Aujourd'hui, le territoire de Walikale est devenu un véritable sanctuaire pour les Wazalendo et qui perpètre des actions graves contre les civils, souvent avec la complaisance ou le soutien de certaines unités de FARDC. Ils sèment des lois, ils forcent les gens à payer des impôts. Alors cette situation plonge les populations locales dans une insécurité permanente marquée par des abus, des pillages et des violations systématiques de droits humains. Chaque jour qu'on a bateau avant daté. Ce qui est beau dans tout ça, c'est l'organisation de cette tout ça. Voilà. C'est grave. C'est grave, Mandekonanga. Et Bantouana, basali communiqué, babitala, nanga, soki bogo solonga biso, boya, soki pe bogo ya ndenge nini, bolongo la biso na makambo tozomona awa, à travers le régime Tshisekedi. Donc, même les populations sont mal à l'aise. Les gens sont venus déjà mal à l'aise parce que tracasserie en bon et bandit, violence et bandit, pillage et bandit. Les militaires congolais pillent la population. Sa propre population a qu'on défendre, mais ils ont pillé la population. Ils n'ont pas si trop. Il y a comme nini oyo eza koleka nakati ya RDC lelo. Alors très rapidement, boyokaki n'est-ce pas dossier oyo eza koleka côté ya Uvira. Makamuni ezoleka boyebike le FARDC basalaki contre-offensive pour récupérer. D'ailleurs, le porte-parole de l'armée congolaise a confirmé en Wawa. Abike, Makobola 1, na Makobola 2, ils ont déjà donc récupéré par le militaire congolais, le FARDC. Boyoka, porte-parole de l'armée congolaise. Et Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total. Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Uvira. À plus ou moins 7 cas. Et Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total. Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo.
Et les combats sont concentrés à l'heure où je vous parle, et depuis ce matin d'ailleurs, dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 km d'Uvira. À plus ou moins 7 km est aujourd'hui sous les contrôles total. C'est que Bondi Bitumba, donc selon eux, Bondi Bitumba va repousser l'AFC. Alors Bitumba est commis à 7 km d'Uvira. Donc pour dire que très bientôt Uvira ils ont tombé nango. À bientôt Uvira ils ont zonga namaboko et armée, excusez-moi, loyale de la RDC. Selon eux, c'est eux qui disent ça, c'est pas nous. Ils disent très clairement que récupérer biloko tout, récupérer nyonso tout, donc j'ai avantage moko considérable oyo et zo permettre bango, donc à 7 km c'est pas loin, 7 km qui veut dire que Uvira est déjà sous contrôle de militaires congolais, disons ainsi, comme ça, que Uvira est sous contrôle de l'armée congolaise, on peut dire comme ça, parce que 7 km veut dire que vous êtes déjà dans la ville. C'est que vous êtes déjà dans la ville. Mais est-ce que maintenant, tout ce que le porte-parole de l'armée a avancé, a communiqué, est vrai? Vous savez, la vérité te tue. Mais il faut quand même accepter de dire la vérité pour que l'opinion base à la détourner de la fausses informations. Boye bisa batu vérité, ni neza koleka kuna, comme ça, cause on a idée à soutenir bino s'il faut, va soutenir bino. Mais quand vous avez autorité, vous avez kosa, vous mentez, ça décourage la population automatiquement. Parce que la population, oh, mais porte-parole l'armée, a outé ko ebisa biso lobby le kia wake, bazui makobola 1, bazui makobola 2, ba commune à 7 km, tout ça. Et c'est vrai. Est-ce vrai? Alors, tu as au moins que l'information est qu'on contredit. Makambo bino moko armé bo avancer qui bo décourager bango directement. Parce que là, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous montrer des images ici. Vous pouvez regarder et voir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les Wazalendo FARDC ayant repris possession des villages Katonga et Kigongo se sont à nouveau repliés sur Makobola. Aucun tir n'a été enregistré ce dimanche dans la ville d'Uvira. Dès ces déclarations de culte ont eu lieu au sein des églises. On observe également une constante du courant et de l'eau depuis quelques temps. Nauvira, Maïzonga, Kourezonga, et comme un coup tout stable, mais c'est Salamaki dimanche à Lilo, Nauvira Pekuna, Batuba, Sanganaki, Bakine ko Sambela. Wazalendo, Naba FARDC, Oba Komaki Pembe Nauvira, Bazongi Soki na Makobola, Ndenge Bango Balobi. Ah, vrai? Évitez Bango Moko Baebi Ndenge Bazako avancer Nabitumba yango. Et ce qui est encore sûr de ce que vous devez savoir, c'est écouter RFI Nenga Zoloba. Ce que disent nos sources sur place, c'est que plusieurs, il y a des nuances à apporter. D'abord, c'est vrai que les uniformes du M23 sont moins visibles dans la ville d'Uvira, mais les combattants, selon plusieurs sources, se seraient repositionnés dans les collines qui surplombent la ville, ce qui leur permettrait de conserver un contrôle indirect sur Uvira. Cela semble confirmé par les combats signalés lundi dans le sud et le sud-ouest, ce qui atteste de la présence de combattants armés dans la zone. Par ailleurs, des sources locales et sécuritaires indique que des policiers et des agents de renseignement affiliés à la FCM 23 et armés seraient encore déployés en ville. On sait aussi que des cadres civils et militaires du groupe occuperaient des résidences qui appartiennent à d'anciens responsables de l'administration déchue. Il faut rappeler, Florence, que cette annonce de retrait comportait dès le départ plusieurs zones d'ombre. Oui, absolument. Aucun calendrier précis n'avait été communiqué, pas d'indication claire non plus sur l'ampleur réelle de ce repli. L'AFC M23 évoquait un retrait de la ville d'Uvira, mais pas du territoire d'Uvira, une
entité administrative beaucoup plus vaste. Un autre élément qui alimente le scepticisme, c'est cette tentative par le M23 d'organiser au même moment de l'annonce de ce retrait des manifestations de soutien à Uvira et ailleurs pour s'opposer à ce retrait. Des acteurs de la société civile affirment que ces mobilisations seraient suscitées de toutes pièces et dénoncent une manipulation visant à justifier le maintien du groupe sur le terrain. Voilà. Je crois Binope Boyoki, Namato Inabino, clairement à travers RFI, comment est-ce que Uvira Ezako Kende Lelo. Donc Boyoki, donc moi je pense que il n'y a pas beaucoup à ajouter. Parce que ceux qui te l'obito bakisali susu, bino bo bakisaka. L'information est trop claire là-bas. RFI Pessibiso, Alobina Bino, qu'est-ce qui se passe là-bas à Uvira? Donc, écoutez le contraire du régime Tshisekedi, c'est-à-dire il faut être prêt à être menti. Parce que Bango, Koko, ça, ils ont la nature na Bango, ils sont habitués à mentir à la population congolaise au lieu de dire la vérité. La vérité est simple, la vérité, Yangwana Touchiko Yoka. Tomoni, tu peux yoki, comprendre que Uvira makambezo kendeboye, ezo kendeboye. Ça sert à rien. Tout baza ko répéter yango, bazo répéter natiseke de lokomoko. Ça sert à rien Bitumba. La guerre n'a jamais résolu un problème dans le monde. Certes, tu peux frapper et tu crois que aux affaires, mais à la fin des comptes, ceux qui dialoguent exacté, c'est impossible de créer un climat où il faut faire vivre le peuple Nakatambo Kawana. On ne dirige pas le pays tout en étant l'homme le plus fort. Parce que au créer c'est ce qu'on dit à Tshisekedi tous les jours. C'est ce qu'on continue à rappeler à Tshisekedi tous les jours. Le moment de faire le dialogue inclusif pour la RDC et Koki. Ça, le dialogue, pour notre bimanem passe. Il y a crise qui a traversé. Au lieu de se taper la poitrine, d'être plus fort, d'envoyer des militaires, d'envoyer des Sukhoi, non, surtout, ça ne porte pas bénéfice. Et puis, ça ne change pas grand chose sur le terrain. Front. Ok, le plus que vous avancez pour conforter Bango, plus aussi Borotinda Bango va repousser Bino encore plus loin. Parce que rappelez-vous bien, le gouvernement de la RDC, Bazaraki Nabango, a ouvert calmement. Il vivait là-bas et les gens entendaient les négociations de Qatar, de Doha. Ndengenini va appliquer accord de principe pour qu'on avance. Mais entre-temps, sur le terrain, le régime de Tshisekedi attaquait, prenait contrôle des territoires, tout ça. À la fin de compte, Mathieu Kobaluka va repousser Bango Ti Uvireke. Donc, plus vous envoyez des Ouazalendo et les FARDC d'avancer sur le terrain là-bas, plus les gens là disent, voilà, à la communauté dite internationale, voilà ce que nous vous disons tous les jours. Boba Inabiso, Tobongana Uvira. Selon eux, moi je ne dis pas qu'ils sont déjà sortis d'Uvira. Parce que Boyoki RFI a lobby qui Bimi Uvira. Donc, c'est-à-dire, voilà, la communauté dite internationale qui non, pour moi, toi, essaye biso, to bimana Uvira, to bimi, talaba onde bayi, talaba onde nge basali. Donc, vous voulez encore donner la raison. Au moment où Tshisekedi Sengela qui a profité pour amener diplomatie à Makassi. Tshisekedi, pour l'instant, je peux dire qu'il est KO debout. Antoine Chilombo est totalement dans le chaos debout. Donc, c'est-à-dire, et sa ministre des Affaires étrangères. Il y a intérêt de coup, on dirait existera. Chabani, on ne sait pas même pas ce qu'il existera, ce qu'il Zaraganine, to éviter. Aux yeux à défense, nous n'en parlons même pas. Aux yeux à Landi, donc on ne sait pas. Donc, il n'y a pas celui, il y a crise. Nambogo makamdengezo le kakeno, le régime de. N'appelle ça mon goût na maele. N'appelle ça mon goût na maele. Donc, vous voyez que la situation est grave, mais l'État congolais a déconnecté de la réalité. Et il force les choses. Ce que Chilombo fait là, il a forcé Makam. Et tout en forçant, Bokotin d'Abatouana, Bakende Kalemi. Bokotin d'Abatouana, Bakende Kalemi. Tala, Batoua Komagelo Gomowawa, na Nina Laksabino Pea, pour que Bomona. Batoua Komagelo Ko, Balobi Boy. Balobi,
qui a beaucoup perdu entre gouvernement congolais et l'AFC-BM23. Vedette à 300 000 $ américains fois 2 égale à 700 000 $ américains contre Sukhoi-25 à 25 millions de dollars américains. Trouvez l'erreur. Alors, Batoana, ils ont coûté 300 000 $, mais mi-balé, ils ont 700 000 $. Alors que Sukhoi 25, il y a gouvernement, ils ont coûté 25 millions. Donc c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. 25 millions de $. Et avion, et oko yakaka nenge kuya ki nango lobby wana. Nenge kuya ki nango wana, et ke nango peka loko la black. 25 millions et ke nango na mai. Et nous surtout bazo sa Tshisekedi. Faut pas continuer dans cette allure. La direction, les dialogues. Pour résoudre makambo na dialogue inclusif. Non, balo kite. Talandenge 25 millions ke yika kaboy. Na avion suki na Sukhoi 25 wana. Et Tshisekedi avant na l'aksabino makambo ya bango balo bazo kate. Nous avons écouté le régime Tshisekedi arrêter soi-disant au monika kabitid na bango quand on arrête des opposants civils et awape ndenge na tubazola kisa ce monsieur ici kombo na soki Konde Mdoudi Shadrack. Alors, président de la Ligue nationale des jeunes révolutionnaires AFC-M23, qui avait planifié des attaques contre les villes de Lubumbashi, Kolwezi et Likasi en complicité à l'AFC-M23. Son dossier est transféré par le CNC de l'auditeur général, à l'auditeur plutôt général. Donc, n'ayebite, ce qui a zalipe, il y a solo mutu ya AFC, ce qui va kanye wapi, ce qui va jouer wapi. Balobi abandai ko collaborer na bananga pour ba mener attaque na ville ya Lubumbashi. Na botika biloko yo Tshisekedi boza kosala. Botika biloko yo boza kosala. Boyo kaimo mukia. Voilà. Ngana suki na soza ne loko loba. Frère te bazo tindo kuna po justice ça la musala. So itozalaki na ba Congo oya kala ya ba ne 60. Congo okokende na auditorat et Rosala, Moussala Nango, Bachao devant justice. Où ils allaient moka ya démocratie, détention na yo, mamoni au cominzo tout bien, détention na yo, et ça les la condition, oh yo, ils ont respecté ma droit de l'homme. Au Rokende yo, si on a justice, au pe ça va élément na yo. Il y a preuve, oh le bapé, vérité. Oh justice n'est moutou à décider. Justice a décidé à Tikayo. Justice pas décidé à Kangayo. Ndenge Orosam. Maintenant, ndenge ba dossier zalaki traité awa. Tout india on a auditorat n'a pas fait infractionnel précis. Zalaki na groupe. Mais à part groupe, téléphone na yo, yo moko yebi makambo ezali nango. Yango na minute avant kende ngana lingaki na lobano oyeba ezali arbitraire te bazo tindo kuna po justice ça la musala so itozalaki na ba Congo oya kala ya ba ne 60 Congo ekomaka Zaïre mais yo zali muto vivre te et il faut la paix na reconnaissance on attend aucune justice toyokani voilà. Ngana suki na soza ne loko olobi noki yo moko soki poza na message ya ko décourager bato yo bazo kena nzelana yebisa bango bazo ko. OK, merci beaucoup à la discours résultat sur précis pour la nation na biso et puis na yo kinde justice na musala ngo mais oyo ngana ko senga na justice ezaki naza jeune naza capable ya kosala nyonso pour que mabe ekomate na makambo na bana ekosala c'est-à-dire pour aider nation na Congo et puis pour aider chef de l'État. Voilà, tala biloko bo. Sikoyo balobi azaki mutu ya AFC M23 ye wana bakangi ndenge bango balobi ndenge bango balobi na communiquer na bango nous on ne sait rien. La vérité, le mensonge, c'est eux-mêmes qui savent ndenge bakangeli bato wana
Et puis, il y a une dame encore, Bakangaki, que je n'ai pas pu avoir des images. Il y a Bakangaki, Balobi toujours, Azali Moutouya AFC, M23, Bakangi, Wapi, toujours na côté Lubumbashi, il y a Katanga. Donc, cette fois-ci, il y aura beaucoup d'arrestations au Katanga, comme cela s'est passé, comme cela s'est passé, na côté à nord Kivu, na sud Kivu, il y aura beaucoup de gens qu'on va appeler des traîtres. Il y aura comme ça. Et puis, comme on connaît des abus du pouvoir de Salamara Congo tout le temps, alors il faut s'y attendre à tout. D'ailleurs, Koutubatbatindelinga vidéo moko awa, que je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des pratiques, il y a bien, il y a mabé contre les droits de l'homme. Alors, mais, ils allaient torture, il y a FARDC contre des prisonniers. La torture des prisonniers par les éléments de FARDC dans la prison de Zongo, ville de Zongo, province du sud d'Ubangi. Comment le FARDC va maltraiter, va détenir, il y a prison. Donc, ils ont le dossier à parole Kamizelo, va kangiye, va sengisie pardon, va lobi fondi mamabe na yo, poso ndimi mabe na yo te, to salo mabe, o moni ye mo route nenga zo bisai. So ye zalaki ba tango yakala, mais le so kufi na yo, mais le to limusio. Donc, ils ont toujours cette idée-là. Il y a Koli Moussakabatu, il y a Okende Pe Boke, Ozongi Pe Sunda Konabinote, Famino Pe Bamonius. Ils ont toujours ces pensées-là. Donc, ce frère-là que vous venez de voir, on ne sait pas, pas dossier nae, mais Boebi qui Makambango, il y a AFC, Ndengeza Okendele, on aura toujours. Surtout que, soupçon, rumeur, Ezakoya est belé, que AFC se dirigeait vers Kalemi. Ah! Jeune Mikolo, bazo traqué bango na ba téléphone. Ba écoute ça 24 heures sur 24 heures. So ba monika groupuscule ba jeune bo sangani 4 5 6 ya. Bino boza bata AFC. So ba monika na téléphone na yo message moko ya AFC. Ah yo za muta AFC. Donc tout ce qui se passe ba kutango na téléphone na yo te. So ki ba kutango na téléphone na yo oza muta AFC. So ki ba kutango ta message ya corner nanga na WhatsApp na yo oza muta AFC. Et cause à la tête dans téléphone. Donc voilà la démocratie qui est Chilombo a installée au Congo, qui fait peur. Parce que je peux vous montrer, comment est-ce que Kolwezi, le Katanga dans son ensemble, les a militarisés. Les Katanga dans son ensemble militarisés à tel point on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi? La peur, ils ont compté tout le temps. Et pas à Tshisekedi. Et pourtant, tu es le chef de l'État. Tu as peur de quoi? Donc, on dirait si Bayoki Babi que Batouana Bazako Yao. Or, les Katanga tombent, Chilombo part. Les Katanga tombent, Tshisekedi quitte le pouvoir. Alors, regardez comment la militarisation de la province du Katanga, en particulier, la province à Kolwezi. Et Yalola Bakuna. Regardez Makambezo les Kakuna sombre. Dans la militarisation, il y a province. Wana militarisation, il y a ville, il y a Kolwezi. Donc, ça, le gars, là-bas, on sa message, pas à Bananga. Tous après. Quelque part aussi, Togogi Koloba, que Tshisekedi a commis sur quoi prêt. Peut-être l'armée maintenant est prêt pour négocier la front. On peut dire encore comme ça que l'armée est maintenant prêt pour faire le front sur le terrain pour comment on a autre on a image à boyer. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est que les bossons armés qui prêtaient peut-être l'armée comme il peut. Donc, somo na isibino somo na kata terrain kuna na ebite ba congolais
na éviter au Congo à l'heure actuelle, comment tu peux t'en sortir. Na éviter si tu es en RDC, comment tu vas vivre avec la militarisation de la ville par le régime Tshisekedi. Kolobate, Koboujete, Kosalape, Lokomokote, et Kominde Somo, et Komi Somo, Bande Konanga, ba Congolais. Donc, Ekomi Somo, Ekomi Somo. Voilà. Alors, si le régime Tshisekedi va continuer comme ça, tu éviter Tokosuka api na militarisation. Et moi, je pense, parce que en regardant, image mususu yangoyo, si vous regardez l'image, vous allez aussi voir la même image yoyo, comment le militaire de FARDC baza kotambola kuna. Tala. Donc, militaire à FARDC. Donc, Bouzomona. Donc, c'est comme, on peut dire en quelque sorte, l'armée congolaise est comme prêt pour le front, réellement pour le front. Je peux dire comme ça. Parce que, tango, tala ndenge makambe komi. C'est-à-dire, l'armée congolaise est prête maintenant. L'armée est prête, donc, pour affronter le FARDC. Et plutôt l'AFC, plutôt, ya bananga. L'armée est prête. Balingi basa la front wana. L'armée est comme babongami. Au liboso bazalaki nana kobongama te, mais sikoyo armée ya Congo babongami. Donc je crois que on va assister dans des trucs les jours à venir qu'on ne sait pas, qu'on va voir, mais je vous dis que to ko assister na échange moko ya makasi mikoleko ya. Peut-être Tshisekedi se préparer en conséquence, et là maintenant Assis Makamuna surtout. Et je crois que Tshisekedi va commencer le front contre l'AFC Barem 23. Attendons voir les jours à venir comment Makambe Kosalama na parti ya Est kuna na Batuana. O tokolo ba ngwana po yokanisi biloko bomoni ezani. Eza front Tshisekedi a front en marche, front banda. Donc peut-être ndenge tokolo baga ya ngwana kino tinanga yokanisa kike ingana vandi kimia na yotikela yo zoya kosala loinge na yo ozoya ko attaquer ngai tout le temps alors yebaka ke makambo ezo changer makambo eza ko changer awa yebaka ngo ke biso pe to komi prêt ya ko attaquer bino sikoyo. Peut-être on va dire comme ça. Peut-être tokolo bandengo na po il y a pas quelque chose qui explique les images que nous voyons. Mais entre-temps, tout le monde y peut tu y a AFC na ville ya Uvira, n'habite je crois na ville ya Uvira. Tu y a AFC bazongi na ville ya Uvira lisusu. Bango wana bandeko nanga, bango wana. Voilà, ça c'est eux qui sont de retour dans la ville d'Uvira après beaucoup de menaces. Bazui et Bamoni que ville à Uvira est menacée. Bango wana bazongi sous na ville à Uvira maintenant pour que balak sa présence na bango et va confirmer peu présence na bango na Uvira pour dire que comme RFA uchi koloba bakenda kité bazalaki kaka au les entours. Et comme FARDC na wazalendo balingi ba se précipiter sikoyo pour que bazwa les devant allez bango wana bazongi suko na Uvira. Mais ndenge na mondeli armée Tshisekedi achie liboso on a l'axibino na image awa. On peut dire que on s'attend à un affrontement. Peut-être un affrontement, on ne sait pas. On verra après comment Makambeko s'est déroulé les choses na côté kuna. Peut-être on s'attend à un affrontement. Peut-être, je dis bien, on s'attend à un affrontement. Ngati Tshisekedi. Dialogue, rien. Yolingi affrontement. Ok. Total aga ndenge affrontement ngo eko salama. Mais bon que na koluka kimia
ça marche pas. Tshisekedi ne veut pas de ça. Ndebisi que memi biso na point ya porte-parole ya armée. Ya part de ce. Je crois que Bino pe Bolandi message wana. Alegaki na RTNC na journal. Aye koloba na RTNC. Makamuni balingi basala. Donc d'abord position ya armée à Congo. Obi banda Félix a commis président. On n'arrive plus à interpréter la position ya armée congolaise. Sont-ils devenus politiciens? Sont-ils devenus journalistes? Je ne sais pas, on ne comprend plus. L'armée, au terrain, a communiqué makambezo le canafron. L'armée a communiqué au bêta masolo, il y a politique, il y a vie sociale. On n'arrive plus à comprendre. Talati c'est que n'a détruit même le phare de Siam. Et le monsieur là est Kenge. Que Tshisekedi a voulu arrêter tant bakanga qui Frank Ntumba na Christian Chiwewe yé abika. Le monsieur se permet y a tenir ba propos moko grave et gravissime à tel point et interpeller Batebe. Je sais pas. Mais je crois que Boyoki yango binope bomoni yango makambo oyo porte-parole ya armée à lobby na interview na ye sur la chaîne nationale congolaise. C'était grave et c'est diffusé par tout le monde les messages en question. Écoutez les messages. Culture, n'est-ce pas, qui se vit dans cette partie de la République. Parlons un peu de ce concept de Kinyarwanda, Obwenge, je pense que j'ai bien prononcé. Et vous, quelle est la connotation que vous donnez à ce concept que d'aucuns qualifient d'intelligence? Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas les Rwandais. Moi non plus. Mais j'ai eu à conférer, à échanger avec quelqu'un qui connaît les Rwandais, particulièrement les Tutsis, qui a travaillé chez eux comme enseignant pendant très longtemps et que j'ai eu à échanger avec lui lors d'une rencontre. Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Ce n'est pas une langue nilotique. Les Tutsis sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Wunde et dans d'autres langues, on parle de ces concepts-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus d'Obwenge, ils parlent d'Ubwenge, Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Hein? Et, oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais des coutumes, des costumes, des ruses, des perfidies, des mensonges, des magnités, des escroqueries. Obwenge, devenu Obwenge, est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obwenge, pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique, alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie,
infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants Et ça, dès le bas âge. c'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfides. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait, ici même encore, et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Donc, avant de continuer la vidéo, Anna, je crois que Boyoki déjà, concept, il y a l'État. Ça, ce n'est pas un homme politique. On pouvait accepter ce tel genre de message. Et bima, n'est-ce pas, na minoko tanto ya ba porte-parole, to ba communicateur ya Tshisekedi, on peut faire le débat, on peut les accuser, mais quand un message pareil sort d'un homme qui incarne l'armée congolaise, qui est censé de protéger toute la population congolaise, y compris les Banyamulenge, parce qu'ils sont au Congo, qu'on appelle Tuti Congolais, ils sont là-bas. D'ailleurs, de la prise de ses fonctions, Tshisekedi a reconnu à Londres que non, les Banyamulenge sont des Congolais. D'ailleurs, preuve en eux, dans son régime, Tshisekedi a employé plusieurs Banyamulenge. Même son directeur de cabinet est un Nyamulenge. Son ministre, je crois, des infrastructures, c'est un Nyamulenge. Donc, ils sont nombreux, même au Parlement, même au Sénat, ils sont là. C'est genre, d'ailleurs, beaucoup de gens disent même la femme du président, Azamuta Kote Kuna. Mais quand le porte-parole de l'armée, qui part faire ses recherches, des recherches sur Google, et peut-être lire un livre que quelqu'un a écrit, et vous prenez quelques points sur un morceau de papier, et vous venez à la chaîne nationale diffuser ce genre de trucs, ce genre de messages, c'est vraiment grave. Et c'est trop grave. Si seulement les 2 jours passés ici, les gens ont vu la photo de Tshisekedi avec un communicateur Yaye diffusé ou parler de messages graves, Yajara Nengwana, le monde est monté, beaucoup de Congolais sont montés en créneau pour condamner Tshisekedi avec le monsieur. Parce que les gens ont dit directement, c'est Tshisekedi qui encourage ces gens-là. Namakambo balobakape monarango bien. Prévané, ayant bien la présidence encouragée. Ok, c'est grave. C'est vraiment grave. Et là maintenant, elongwena mutuana, eye mbalamoko na porte-parole ya armée. Et puis dans quel moment, dans quel temps, quel temps, au moment où le pays traverse des moments comme ça, une crise majeure, c'est ce moment-là que vous choisissez et vous demandez à votre porte-parole de développer tes abouilles. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Le monsieur est porte-parole de l'armée. Maintenant, quand vous arrivez au front, vous trouvez cette communauté Azali attaquée. Vous défendez Bango, tout vous défendez Bango. Vous moniquez, avec ce genre de message, vous donnez directement raison. Nabato bazosa la bitumba côté kuna contre Bino. Comment Tshisekedi peut accepter ça? Et je crois que de nature, on n'arrive plus à déterminer l'armée congolaise. Ce sont des politiciens, ce sont des communicateurs du gouvernement, sont devenus qui? L'armée est censée de communiquer qu'est-ce qui se passe au front. Les lots sali boye, ennemi attaque Kibiso, to perdre boye. Mais l'armée va faire ceci pour récupérer. Mais l'armée a tenté à développer Babilo Kaboye.
qu'on définir makamba boye, qu'on ça la recherche à boye, l'armée n'a pas ce temps, ce n'est pas son rôle. Tant que bakoyebi sabino ke bolinga ka batuana te lukuta biso mboka eza ini batuana mais regardez comment vous avez laissé votre porte-parole de l'armée Aya Koloba. Et le monsieur est parti plus loin encore. Boyoka makambo mususu bakisi awa tangaza Koloba. C'est grave. Si Tshisekedi ne sanctionne pas ce monsieur, c'est que c'est lui qui l'a demandé de dire cela. Boyoka. Il signe un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Kagame a signé cet accord. Et avant même de signer, puisqu'à Washington, le 4, c'était un peu tard, le même jour, ils attaquaient la RDC à partir du territoire rwandais. Avant de signer. Voilà. À partir du territoire, ils attaquaient, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Tala Kindokeza na Congo. Ça, c'est le message. Il y a porte-parole, il y a armée à Congo. Il ne se gêne pas. Le monsieur ne se gêne pas. Alors, le 4 août, l'accord a été signé à Washington entre le Kagame et Tshisekedi. Mais avant que l'accord soit signé, depuis le territoire rwandais, Kagame larguait déjà des bombes sur le territoire congolais. Mais pourquoi Tshisekedi est venu signer l'accord? Pourquoi il est venu? Batoyo Ozakindoki, je vous assure. Donc, vous, avant que Tshisekedi se déplace à Washington, les bombes, déjà dans le territoire congolais, ou dans Rwanda. Alors, pourquoi Tshisekedi est parti et venu à Washington signer l'accord? Et puis, vous ne gênez pas. Les pays voisins vous larguent des bombes, et Binobokanyi Maboko. Et puis vous êtes content de venir dire ça à la télé que donc l'armée congolaise n'a pas de moyens, n'a pas de possibilité de se défendre, ce qui Rwanda a largué ma bombe dans le territoire. Ils ont, selon eux, de preuves tangibles qui démontrent que le Rwanda a largué des bombes. Mais ils sont incapables de reprendre ou de répondre au gouvernement rwandais nabata kwa na salaki bango. Tala bo sonyo toza koyoka lelo na 21e siècle oyo armée mobimba aza kotinda porte-parole aya koloba makama nengwana na kata télévision devant les millions de Congolais bazo yokai. Il se gêne pas que leur président malgré que ba bombe koyaki, il a pris l'avion, il est venu signer l'accord. Alors mais qui sont bêtes entre vous et le gouvernement de Kagame? Tala makamboyo Congo pendeza humilié le régime Tshisekedi. Armée silina ngala, armée silina valeur. Dit jamais vu, dit jamais entendu porte-parole armée azangi communication ko pesa nation. Tala biloko ayekoloba. Porte-parole armée comme des politiciens. Azwa ko développer bino ba thèse omoni bango basalaka boye bakosaka bana na bango bakolaka na mayele wana. Mais là, vous semez une division entre le peuple. Ça, c'est une division. Et je peux aller plus loin. Et c'est pratiquement sapé, jeter les discrédits sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, le perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une personne. Tala message à boyer. Tala message à boyer.
Tala message à vous. Tshisekedi sera sanctionné porte-parole n'a été. Donc, la quasi-majorité. Le message, c'est le qui, hein? Et c'est comme même la communauté dite internationale. Hein? D'ailleurs, voilà le pourquoi et provoquer même la réaction dans le monde international. Après, écoute, il y a Biloko Oyo, Bango Bauchi Koloba. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique a suivi les messages et à réagir aussitôt, malgré que le gouvernement de Kinshasa a battu le Konina Koloba, mais extrêmement choqué des propos tenus aujourd'hui par le porte-parole de l'armée congolaise, le général Ekenge, ciblant la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un représentant officiel. Je le condamne avec la plus grande fermeté. Tout discours de haine doit être rejeté en toutes circonstances. La concorde nationale ne peut se construire que dans un esprit d'inclusion de toutes les communautés. Prévost Maxime, ministre belge des Affaires étrangères, sur le propos tenu par le porte-parole de FARDC à la RTNC. Tala Makamboy. Ti ba condamné yango awa. Namoni même ba tweet ya ba mindele mususu ba condamné ba biloko wana. Bitala Tshisekedi on dirait ba envoûté ye yo zoko luka victoire ya bitumba na terrain, mais quand ton porte-parole ou le porte-parole de l'armée ayeko lo babilo ka boy, c'est fini pour toi, vous donnez aux gens là qui sont au front la raison. La déclaration du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les FARDC, le général Sylvain Ekenge, assisté une vive réaction au Naouchikotangi Labino, Ndenge Belgique Aouchikoloba. C'est grave! Kilombo ne se rend pas compte que Oyo porte-parole naye Aouchikoloba, il faut l'équipe depuis Kalaba condamné yango. Et si le régime Tshisekedi n'arrive pas à condamner, cela veut dire que Bangonde Batindiye Aya Koloba Makambuana. Parce que la vérité est simple. Alors, je pense, dans l'hiérarchie, le porte-parole de l'armée, avant de passer à la télé, communiquer au Azoya Koloba, hiérarchie naye et yebi poya zakaka, simple porte-parole. Il y a armée. Oyo babi naye, communiquer sur ce qui se passe au front. Sur la réalité au front, sur les avancées de l'armée et peut-être les difficultés, armée Azakokutanango, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour finir avec ça. Mais quand le porte-parole, il y a armée à lobby, propos incendiaires, et que jusqu'à preuve du contraire, le régime de Kinshasa n'a condamné, n'a réagi, c'est que Batindie. Je rappelle très bien, na armée ango, même na gouvernement, même na kati ya société, soki batie porte-parole, avant ya loba, réunion et salamaka. Réunion et salami, nde bakopesa ba indication ya makambo ya koloba devant la nation. Donc, oyo général Sylvain Ekenge uti koloba, et outi pa na ye mo côté. Ezali préparé na kati armée ya Tshisekedi. Nde ba ye koloba ngo ndengwana. Donc les gens là n'ont plus peur de rien. Donc tout le bakaka oyekoya eya. Mais vous vous oubliez que Batouana bazo sala pito na présidence, baza ko sala na assemblée, excusez-moi, l'assemblée pe na Sénat Congo, baza na katia gouvernement, baza pe même na katia armée, bazali pe na ba société civile, tout ça. Si vous avez un message à porte-parole à l'armée, vous avez que Batouana a confiance à l'armée ou bien au gouvernement Tshisekedi. Est-ce que les gens là non plus ont encore confiance au régime Tshisekedi? Na ata na musika, ata na pembeni, Batouana bazali sous na confiance na binote. Oba yebike, oyo Ekenge lobi, eza oyo ezali vision ya Tshisekedi. Oyo Sylvain Ekenge lobi, yango ne vision ya Chilombo. Talatina, parmi bango ebele bakangama, abotola ba misusu ba biloko, parce que vision na ye yango wana. Et le message là, croyez-moi,
à part le ministre des Affaires étrangères belge, oya uti koloba, message wana, na minute oyo, ezo ekomi déjà pe na Washington. Yo kanisi Rubio batindeli yangote. Batindeli déjà Rubio, Marc Rubio, secrétaire d'État américain. Batindeli un message wana bitala régime ya Tshisekedi makamba zoloba. Bomoni, siko batu wana, boyebi revendication lo bango ezalaka nini? O basalaka bitumba. Balobi ke balingaka bango na Congo te, régime Tshisekedi a discriminaka bango. Boyoki sikoyo bino moko, bouti ko signer na bango na accord na babiloko tout temps batu wana bakomi na Uvira, bino boyebi si bango te, pourquoi bokomi na Uvira? Fallait pas parce que bakor ezali makambuto ezali. Mais batu wana bazo rappeler bino tout le temps que régime est en place. Balingaka biso te tala boy bochaka tembe siko tala na chaîne nationale message eleki yango alakisi bango on dirait ma musu peza bampeva mabe ezokotela bango ko balobaka makambo bazoloba. Je vous assure bino musu eza lokola mipepa mabe mpeve mabe ezokotela bino dita mpeve molimo moko bezokotela bino bolobaka comme ça na bato balingaki kokotela bino babaye bino pe kambala moko. Je ne vous mens pas, na bato balingaki kokotela Tshisekedi bito baye yo penda to baye yo kaka nzokande yo zokosa biso nzokande ozana makanisi bo. Donc mawatro bandeko nanga eza pasi mingi, ça ce sont des propos graves, incendiaires qu'il faut condamner à tout prix, à tout prix. D'ailleurs, namoni communiqué, il y a AFC à Wabimi, que je vais lire, balobini ni bango, bata AFC, na communiqué na bango awa, ils ont écrit aujourd'hui, mise au point de l'AFC Barem 23 sur la situation actuelle qui prévaut dans la partie sud de la province du Sud Kivu. 28 décembre 2025, l'Alliance Fleuve Congo, au mouvement du 23 mars, informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 26 décembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo en coalition avec les FDLR, tout ça, Ouazalendo, les ministres Ouazalendo, ont procédé à une grave provocation militaire. Le régime illégitime de Kinshasa a utilisé les drones et l'avion Sukhoi piloté depuis le Burundi pour opérer des bombardements aveugles dans des zones densément peuplées à Katongo, Kigongo, Kala et Kiliba, et sur les embarcations civiles des transports speedboat, opérant également au port de Kalundu dans la ville d'Uvira, mettant ainsi en danger la vie des populations civiles. L'AFC Barem 23 condamne avec la plus grande fermeté ces actes irresponsables qui violent les droits internationaux humanitaires et exposent inutilement les populations civiles d'Uvira. Alors, le ciblage d'embarcations civiles et des zones densément peuplées démontre la volonté manifeste du régime de Kinshasa d'instaurer un climat de terreur dans le et de chaos au mépris de toute considération humaine. Alors, l'AFC Barem 23 demeure attaché à une solution politique et pacifique à la crise actuelle conformément aux accords de Doha. Les attaques menées ce jour illustrent une fois de plus le refus obstiné du régime de Kinshasa de privilégier le dialogue et la paix, préférant une fuite en avant militaire avouée à l'échec. Alors, l'AFC... Attendez. Alors, ils disent... l'AFC M23 se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des populations dans la ville de Vira et assurer la liberté de mouvement et d'approvisionnement dans les zones sous son contrôle. Wana bango basaliango, ce qui bimaki lelo, tout ça, bande konanga doit communiquer le 28 décembre. Donc ozomona makamba boyende ba pekisi Tshisekedi tika biloko boye liomde olingaki dialogue à Qatar, bosila na makamba Qatar, rien. Alors, bato c'est quand même RDC, n'accord Chilombo, a signé qui na Washington, même basali lango comédie na ba Belge. Moi, comédien belge, l'accord de Washington est devenu une moquerie pour la République démocratique du Congo. Plusieurs sketchs parlent de cet accord qui promettent la paix aux Congolais contre les ressources minières, mais jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé.
Mawatro. Alors la nuit est tombée, je peux vous montrer la ville d'Ouvira, et plutôt la ville de quoi? La ville de Goma, la nuit, Tala Goma Nenge Komi, Mikolo. C'est comme ça que Goma fêtait Noël. Goma fêtait Noël comme ça. Chaque fin de l'année, babongisi pour que la population baya kozoba image, embellir ville, malgré que bazali, comme on peut l'appeler, les rebelles. La police était là en circulation, mais ils n'ont rien fait contre bateau. Bateau baya ki na bango, population azako sillonner naye tranquillement libre, sans être inquiété par qui que ce soit. Voilà comment Goma était, on dit comment, ceux qui lumineux, je crois, par de lumière, tout ça, jeu de trucs comme ça, ville de Goma, Yangwana, Bande Kolangaï, Congolais. Alors, c'est ce qu'on avait à vous montrer et à vous dire la journée d'aujourd'hui. Alors, aimez la vidéo, partagez la vidéo, Bisika Bozali, Bande Kolanga, Tokute Nabino prochainement. Dossier à parole Kamizelo, Ezui, en plein à Mosusu, Namoni, Olengankoi, a Uchi Kolobela Yango, et Olengankoi a Sengi, en tout cas que justice a bien salama, parce que pratico basali Kamizelo, Olengankoi a lobi, même Mobutu a sala yangote, même Joseph Kabila Tikala ko sala yangote. Alors, je vous ai dit depuis hier, ceux qui Congolais qui vraiment étant des droits, mais les Kamizelo déjà a libéré. Mais comme Ezali pratique Salama par le frère du président, en complicité de lui-même le président et de sa femme, alors, Ezali est normal, Kamizo Lazano Nunaboloko, de éviter Sora Osamba Mokoloni. Donc, écoutez, Nabino prochainement, l'édition Moussousou. Mes très chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, dans un contexte marqué par de lourdes épreuves, des interrogations légitimes et des attentes fortes de la part de chacun d'entre vous, je me fais le devoir de m'adresser à vous. Avant toute chose, je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte et la flamme qui éclaire notre marche vers la liberté. De manière spécifique, je rends un vibrant hommage à l'armée révolutionnaire congolaise pour le sacrifice et le professionnalisme dont elle fait preuve. Votre engagement sans faille et votre détermination inébranlable face à l'adversité constituent un rempart pour le peuple congolais. Mes remerciements s'adressent au cadre politique de l'AFC 23 qui, par leur travail acharné avec détermination, portent avec courage le destin de notre pays. En cette fin d'année, nos pensées vont également à nos compatriotes réfugiés depuis des décennies à travers la région. Pour ceux qui ont traversé récemment et bloqué au Burundi contre leur volonté, nous en appelons à la communauté internationale et au gouvernement burundais à faciliter leur retour volontaire dans le respect des épreuves des principes humanitaires. En territoire libéré, la population vit désormais dans la paix, la dignité et la sécurité retrouvées. La jeune administration s'installe. La justice, quant à elle, est en pleine relance. Sur le plan économique, la résilience du peuple a prévalu. L'économie s'active et s'adapte. Les institutions de microfinance et les sociétés d'assurance se mettent progressivement en place en toute sérénité. Les nouvelles infrastructures sont en pleine construction. Malgré la conjoncture, la voirie urbaine, les routes et les ponts en cours de réhabilitation. Le social s'améliore de manière significative. Le retour volontaire des réfugiés est observé. Les déplacés internes retrouvent leur localité d'origine et ça donne de nouveau à l'agriculture et à l'élevage.
Nos enfants ont retrouvé les chemins de l'école et les hôpitaux fonctionnent normalement. L'AFC M23 s'impose comme une alternative crédible et d'espérance. Mes très chers compatriotes, au cours de cette année 2025, animée par un sens élevé des responsabilités, nous avons fait le choix de la paix. Un choix difficile, parfois douloureux, au regard des sacrifices consentis, mais un choix nécessaire. Nous nous sommes engagés de bonne foi dans un processus de dialogue avec le régime de Kinshasa. Cet engagement a abouti à plusieurs signatures en 2025, d'un communiqué conjoint en avril, d'une déclaration de principes en juillet, d'un mécanisme pour la libération des prisonniers en septembre, d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en octobre et d'un accord cadre en novembre. Mais hélas, cet espoir a été odieusement trahi. Très vite, le régime de Kinshasa s'est révélé dans ce qu'il a toujours été. Le non-respect des engagements pris, encore moins de la parole donnée. Un régime basé sur le mensonge et les fausses promesses. À ce jour, pas un seul prisonnier n'a été libéré en violation flagrante des engagements signés. Bien plus, le cessez-le-feu est méthodiquement saboté par des violations répétées et systématiques, transformant progressivement une trêve fragile en une guerre ouverte, généralisée, nous imposée. Cette guerre s'est abattue avec une brutalité aveugle sur les populations civiles, victimes de bombardements indiscriminés, en violation du droit international humanitaire. Ainsi, le régime de Kinshasa a démontré que l'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée, un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. À titre illustratif, la médiation qatari a récemment organisé 2 réunions d'évaluation du cessez-le-feu auxquelles a pris part l'AFC M23, afin d'envisager des mesures efficaces susceptibles de garantir le respect strict de la cessation des hostilités. Le régime de Kinshasa a délibérément boycotté ces rencontres, rejetant tout et optant pour une solution militaire. L'AFC M23 renouvelle solennellement sa pleine confiance à la médiation qatari, convaincu que seule une approche politique permettra de résoudre les causes profondes du conflit. Plus grave encore, le discours de haine est devenu désormais une doctrine d'État. Il n'est plus marginal ni souterrain. Il est assumé, porté et relayé par le plus haut responsable politique et militaire du régime. Des spots d'incitation à la haine ethnique, à la discrimination, diffusés sur la chaîne publique nationale, préparent méthodiquement les esprits à l'irréparable. La cible est clairement identifiée. Ce sont nos compatriotes d'expression Kinyarwanda, et plus particulièrement les Tutsis. Elle s'est étendue aux Congolais d'expression swahiliphone. Ces compatriotes qualifiés d'ennemis de l'intérieur à raison de leur faciès, de leur langue, de leur ethnie, ont été sauvagement massacrés, parfois même cannibalisés, sous les regards indifférents, voire complices d'une communauté nationale et internationale muette. Cette dérive est particulièrement visible au sein de l'armée, où une purge ethno-tribale est en cours, détruisant ce qui restait de cohésion nationale et transformant l'outil de défense en un instrument de suspicion et d'exclusion. Le nombre d'officiers arrêtés arbitrairement ou assassinés, celui d'exilés politiques, sans compter ses compatriotes obligés de vivre dans la clandestinité, a atteint une proportion choquante et dramatique. Le régime de Kinshasa s'est imposé comme le plus grand diviseur commun. Au lieu de rassembler, il a clivé. Au lieu de protéger, il a abandonné. Au lieu d'unir, il a inoculé le venin de la division entre Congolais. Plutôt que de construire l'armée, il la méprise,
allant jusqu'à la qualifier d'une armée de clochards. Cette faillite morale et politique explique les rejets profonds et le dégoût populaire exprimés par des marches gigantesques sur l'ensemble du territoire libéré. De Bunagana Uvira, en passant par Rutshuru, Kiwanja, Kanyabayonga, Kirumba, Kichanga, Masisi, Rubaya, Rubari, Rugari, Sake, Kibumba, Goma, Minova, Kalehe, Nyabibwe, Kavumu, Bukavu, Kamanyola, Luvungi, Sangue et autres. À l'issue de ces marches, la sentence du peuple est sans appel. La page de ces régimes agonisants est désormais tournée. Le peuple assume sa révolution. Les intimidations, les arrestations arbitraires, les kidnappings nocturnes, les menaces et les dérives autoritaires ne sont pas des signes de force. Elles sont plutôt l'aveu d'une panique. La peur du devoir, tôt ou tard, répondre devant le tribunal de l'histoire. Bien plus, le régime de Kinshasa a inscrit dans l'imaginaire collectif sa véritable mission. Piller le pays, voler, brader les ressources, détricoter les institutions politiques, vider l'État de sa substance au profit d'une coterie tribale prédatrice. Mes très chers compatriotes, le régime de Kinshasa a fait le choix cynique de brader les ressources naturelles du pays au détriment du peuple, sans aucune consultation de ces derniers, afin de se maintenir au pouvoir et de garantir la protection de sa famille. Reconnu pour les reniements de ses engagements, il est bien évident qu'il ne respectera rien. Par contre, l'AFCM 23, dont la réputation est irréprochable en matière de respect des engagements pris, demeure la seule unique alternative crédible. Notre vision étant de faire de la République démocratique du Congo une terre d'opportunité au bénéfice de notre peuple. Mes très chers compatriotes, la crise actuelle est essentiellement congolaise. Vouloir l'externaliser, c'est traiter les symptômes sans jamais soigner la cause. Il s'agit d'une stratégie mensongère du régime de Kinshasa qui cherche à occulter les défaillances et les limites de sa propre gouvernance. Aller pleurnicher et quémander dans les différentes capitales étrangères ne résoudra jamais le mal congolais. Les tueries, les massacres, l'insécurité chronique, les conflits identitaires, la corruption, la pauvreté, le discours de haine, le tribalisme, le détournement, le banditisme urbain ou l'insalubrité. Nous voulons la paix, une paix vraie, juste et durable, mais une paix fondée sur la vérité, la responsabilité et la fin définitive de l'impunité. Notre lutte n'est pas le fait d'une vengeance, mais plutôt une responsabilité assumée. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de rester unis. La légitimité et la cohésion nationale se bâtissent par le vivre ensemble, la solidarité nationale, la non-discrimination, la persévérance et l'autorité d'un peuple qui refuse l'humiliation tout en choisissant l'ordre plutôt que le désordre. Le temps des manipulations, des mensonges et de fausses promesses est révolu. Désormais, le peuple congolais est debout, engagé et déterminé. 2026 sera une année de la consolidation de notre lutte pour la liberté, la justice, la paix et la refondation de l'État. Recevez mes vœux le meilleur du nouvel an pour un Congo uni, digne et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je m'incline devant la mémoire de nos forces combattantes, tombées au front, de nos compatriotes victimes de la violence, de l'insécurité et de l'abandon de l'État.
j'adresse mes condoléances aux familles endeuillées du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des territoires de l'Ouest touchés par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé. Notre souveraineté est menacée. Notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peine à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Un État faible attire le prédateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes chers compatriotes, notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas. Le peuple n'a pas décidé. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider. Face à cette situation, une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division. C'est pourquoi nous le disons clairement, le dialogue national inclusif est une nécessité vitale. Refuser ce dialogue, c'est refuser la paix. Refuser ce dialogue, c'est prolonger la crise. Refuser ce dialogue, c'est engager une lourde responsabilité politique. Nous lançons également un appel ferme à la communauté internationale. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais. Les Congos ne demandent pas la charité. Les Congos ne demandent pas la pitié. Le Congo exige la justice, le respect de sa souveraineté et le droit de vivre en paix. Congolaises, Congolais, l'heure n'est plus à l'attentisme, l'heure est à la vigilance.
L'heure est à l'engagement citoyen. L'heure est à la cohésion nationale. Soyons dans les camps de la patrie. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous êtes la force. Vous êtes le présent et l'avenir. Refusez les tribalismes. Refusez la corruption. Refusez le fanatisme aveugle. Refusez l'affaiblissement de l'État. Exigez un leadership responsable. Exigez la convocation immédiate du dialogue national inclusif. Hier, jeune, avec mes amis, je me suis battu pour la fin de la dictature et pour l'instauration de la démocratie. Le 16 février 1992, nous avons marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine, convaincus que l'avenir de notre pays s'est joué alors. Aujourd'hui, toi, jeune Congolais, ne laisse personne hypothéquer ton avenir ni confisquer tes rêves. Lève-toi, prends ta place dans l'histoire de notre nation, engage-toi. Mes très chers compatriotes, en cette fin d'année, je vous adresse où que vous soyez mes vœux le plus sincères pour l'année 2026. Que cette année soit celle du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Que Dieu bénisse la République démocratique. Bienvenue sur Congo, États-Unis TV. Bienvenue chers téléspectateurs sur Congo, États-Unis TV, la chaîne dédiée à l'information de qualité et à l'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par le pasteur Joël Kondé. Une voix respectée dans la communauté pour ses messages inspirants et son dévouement à l'éducation et à l'encouragement de chacun d'entre nous. À la découverte de Congo, États-Unis IV. Congo, États-Unis TV est une plateforme médiatique qui vise à offrir des nouvelles pertinentes, des analyses approfondies et des programmes éducatifs conçus pour enrichir, informer notre audience. Nous croyons fermement que l'information est un outil puissant pour le développement personnel et communautaire. Le pasteur Joël Kondé, une présence inspirante. Le pasteur Joël Kondé est reconnu pour son approche chaleureuse et inclusive, prônant des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Ses interventions sur notre chaîne sont non seulement une source de réconfort, mais aussi une invitation à réfléchir sur des sujets profonds qui touchent notre quotidien. Les contributions du pasteur Joël Kondé, messages spirituels, des sermons qui nourrissent l'âme et inspirent la foi, émissions éducatives, des discussions sur des thèmes actuels et pertinents pour notre société. Programmes communautaires, initiatives pour soutenir et renforcer nos communautés. Pourquoi choisir Congo, États-Unis TV? Information fiable, nous nous engageons à fournir des nouvelles vérifiées et d'actualité. Diversité de contenu, des émissions pour tous les goûts et intérêts. Engagement communautaire, un accent sur le renforcement de la cohésion sociale et du bien-être collectif. Nous vous remercions de votre fidélité et vous encourageons à rester connectés pour des mises à jour passionnantes et enrichissantes. Ensemble, continuons à
partagez vos réflexions avec nous. Votre voix compte.